Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez, ensemble aujourd'hui, on va déballer un Galaxy A04s. Alors c'est un modèle de chez Samsung qui vient de sortir, qui est sorti il y a quelques jours, quelques semaines seulement. Et là où j'ai trouvé ce smartphone intéressant, et donc j'ai eu envie de le tester pour vous, c'est son prix et c'est son positionnement. On est en dessous des 200 euros, ça devient de plus en plus rare. Ce nouveau modèle A04s, on va le voir ensemble dans un instant, mais il tourne sous Android 12, donc ça c'est une très bonne chose. Et donc comme je vous le disais, il est en dessous des 200 euros, on est à 179 euros. Et ça devient de plus en plus rare de trouver du vrai Android, donc pas du Android Go, pour moins de 200 euros. Et a fortiori, les smartphones en dessous de 100 euros, ça devient rarissime. Il y a quelques années, il était facile de trouver des téléphones Arcos ou Logicom ou Wiko en dessous de 100 euros. Maintenant, c'est plutôt en dessous de 200 euros. Donc là, chez Samsung, on est dans la nouvelle gamme qui finit par 4. C'est l'un des premiers modèles de cette nouvelle gamme. On va avoir les modèles qui vont sortir petit à petit. On vient de terminer donc là les modèles qui terminent par le 3, qui finissent par le 3. L'excellent A53 par exemple qu'on a testé cette année, le A23 qui est l'une des meilleures ventes, le A33 5G, etc. Donc là, ça commence à être la nouvelle gamme avec les 4. Alors, le packaging est vraiment léger. L'épaisseur de la boîte nous fait sentir tout de suite qu'il n'y aura pas de chargeur. C'est la version ici en 3 Go de mémoire vive parce qu'il y a plusieurs versions. Je ne sais pas si le... Voilà. On est en 3 Go de mémoire vive, 32 Go de stockage. Je l'ai pris en noir parce que c'était le seul coloris qui était disponible immédiatement. D'ici quelques jours, je vais tester l'un de ses concurrents, ou même je dirais son concurrent principal actuellement, qui va être le Motorola E22i. Alors chez Motorola, les noms, c'est de plus en plus compliqué. Et puis on attend patiemment, il y a le nouveau Xiaomi Redmi Note, Redmi A01 je crois de mémoire aussi que je vais tester dans pas longtemps. Bref, donc le packaging on le voit c'est sous forme de tiroir. Ici on va avoir la petite boîte qu'on va regarder dans un instant. Le téléphone on est juste en dessous des 200 grammes avec une batterie de 5000 mAh, un lecteur d'empreinte, on va le voir juste dans un instant sur le côté ici. On a l'outil pour la carte SIM, pour sortir le tiroir SIM tout du moins. Dans cette petite pochette, qu'est-ce qu'on va avoir? On a le câble USB type C vers USB type C, avec les cartes de garantie, ça c'est pas très intéressant. S'il veut bien sortir ce câble, voilà. Donc attention à acheter le chargeur USB type C, en tout cas l'adaptateur secteur. Sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche Amazon d'un chargeur que j'utilise beaucoup à titre perso, c'est le Ugreen, qui fait de mémoire 20 watts et en USB-C et qui coûte moins de 20 euros. Donc c'est un très bon chargeur, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Mais il n'y a que le câble, il n'y a pas d'adaptateur secteur fourni et il n'y a pas de coque transparent non plus. Donc le téléphone en lui-même, voilà, c'est un format assez traditionnel depuis quelques années maintenant. Quasiment tous les téléphones sont de ce format. On va l'allumer tout de suite. Alors, je serai sans doute amené à couper la vidéo parce que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, mais quand on met en route un smartphone Samsung, on est obligé de se connecter à un Wi-Fi ou de mettre une carte SIM. Sinon, on ne peut pas aller à l'écran d'accueil, on ne peut pas initialiser le téléphone, ce qui est assez aberrant. Donc je serai sans doute amené à couper la vidéo. Le téléphone en lui-même, alors le design reprend celui des modèles, comme je vous le disais, qui finissent par 3, donc A53, A23, etc. Puis même les modèles qui finissent par 2, qui avaient inauguré ce design avec les 3 capteurs bien séparés. Donc on a voilà, du plastique glossy assez sympa, avec des petits reflets, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des espèces de petits reflets assez chouettes. Donc le bouton ici qui permet donc de déverrouiller le téléphone, le bouton du volume qui se trouve juste au-dessus. De l'autre côté, on a le tiroir SIM qui est placé bizarrement sur le haut ici. En dessous, la connectique USB type C, le port jack, le trou pour le micro, le haut-parleur ici. Et en haut, on a juste le trou pour le micro secondaire. Alors, voyons voir. C'est Android 12, mais j'ai vu sur la fiche technique, donc c'est aussi pour ça que je voulais le tester, ce téléphone, que c'est One UI Core. Alors, je ne sais pas ce que ça signifie. J'ai pas trop cherché parce que justement je voulais la surprise. Donc One UI, c'est l'interface de chez Samsung, ça y a pas de souci. Mais One UI Core, j'ai peur que ce soit une sorte d'interface allégée. Donc
J'ai hâte de tester ça. Donc comme vous le voyez, comme je l'avais prédit, si je clique sur ignorer, il ne veut pas. Il m'oblige à me connecter à un Wi-Fi ou à mettre une carte SIM. Donc je suis obligé de couper la vidéo, je vais me connecter au Wi-Fi et on se retrouve juste après. Donc ça y est, le téléphone a redémarré, nous allons pouvoir continuer sa mise en route. Donc comme je vous le disais, je suis curieux de voir cette version One UI Core. Le téléphone en lui-même est animé par un processeur Exynos, donc ça c'est le processeur de chez Samsung, on est sur un Exynos entrée de gamme, hein. C'est pas du tout le même processeur qui équipe les modèles haut de gamme, et on est donc avec 3 Go de mémoire vive seulement, et on a un capteur principal de 50 mégapixels, donc je vais tester ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne à niveau qualité photo. Comme je vous le disais, la batterie elle fait 5000 mAh, donc j'espère que l'autonomie sera bonne. Malheureusement, on n'a pas du tout de charge rapide hein, sur un tel modèle, on est en dessous des 200 €, on est vraiment sur l'entrée de gamme. On voit que les bordures de l'écran sont assez épaisses, avec ce design en goutte d'eau là pour cacher la caméra selfie. Faut pas trop être exigeant dans cette gamme de prix, et franchement, en dessous des 200 € pour avoir un téléphone Samsung, déjà il y a quelques années, on avait vraiment des choses sans lecteur d'empreintes, par exemple, des choses vraiment pas terribles. Là, ça semble quand même un peu meilleur. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air assez fluide, assez rapide. Évidemment, ça fait pas 5G, ça fait 4G. Et du coup, le lecteur d'empreintes caché sur le côté. Mais bon, franchement, c'est pas mal. Niveau design, c'est très classique. Mais je pense que ça conviendra à la clientèle, ou en tout cas à la cible. Le téléphone en lui-même, il est en train de se lancer. On va aller ensemble sur l'écran d'accueil. Il me propose d'installer des applications d'autres sociétés. J'ai l'impression que j'ai pas trop le choix. Donc ça, malheureusement, on va être obligé de faire suivant. Voilà, compte Samsung, ça, j'en veux pas. Ignorer. Ok, c'est terminé. Alors, voyons voir cette interface rapidement. Évidemment, ce téléphone, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes réseaux sociaux, mes applications, je vais l'emmener partout avec moi. Et d'ici quelques jours, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Alors, en cours de mise à jour, réessayer ultérieurement. J'ai rien demandé du tout, moi. Ok. Donc, on arrive doucement mais sûrement sur la page d'accueil. Le fond d'écran est assez sympa. Ça a l'air d'être une version d'Android assez classique. Pour l'instant, je ne vois pas de différence avec le One UI, on va dire standard. Hop, on va aller rapidement dans les réglages pour voir ce que ça nous dit. Ok, donc pas de protection d'écran préappliquée, hein. On n'a pas non plus de traitement Gorilla Glass hein, sur un tel modèle. Donc A04S, on est d'accord, donc c'est pas ça que je voulais voir, c'était plutôt au niveau mise à jour de logiciel. Qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Bon, on n'a pas d'infos non plus. À propos du téléphone, mode d'emploi, non, tant pis. C'est peut-être là-dedans pourtant. Ok. Information sur le logiciel. Alors voyons voir. Donc c'est bien One UI Core. Donc si vous avez la réponse à cette question, dites-le nous en commentaire. Mais honnêtement, je ne sais pas les différences avec le One UI tout court. Le dernier Samsung que j'ai testé, il était en One UI 4.2 ou 4.1, je ne sais plus. Donc on est bien sur Android 12, donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais faire toutes les mises à jour qui sont dispo, installer toutes les applis dont j'ai besoin. D'ici quelques jours, comme je vous le disais, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'ai pensé de ce smartphone. On est sur un écran LCD 90 Hz, hein, j'ai oublié de le préciser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser à moi via Twitter, car je ne lis pas les commentaires YouTube. Donc je vous mets le lien vers mon compte Twitter sous la vidéo. Et puis donc voilà, sinon je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!